Bonsoir tout le monde. Alors on est ravis de vous retrouver à quelques 10 jours de notre dernière conversation avec Sarah Biasini. Bonjour Sarah. Bonsoir. Alors vous arrivez du Mercantour en famille, si je puis dire. C'est un lieu de vacances choisi, j'imagine, où vous faites des randonnées? Non, on m'a kidnappée, j'ai atterri dans les montagnes, j'ai des bleus partout. Non, oui, c'est un lieu choisi, mais c'est pas régulier. Mais c'est une très belle région, le Haut-Var. Absolument. Alors vous étiez juste avant à Avignon, n'est-ce pas Sarah? Vous avez retrouvé les planches après un an off, si je puis dire, puisque avec le confinement, vous avez été privé, j'allais dire, de l'exercice premier de votre mode d'expression. Vous étiez à Avignon, où vous avez joué Mademoiselle Julie. Oui. Comment ça s'est passé? Très bien. Ça s'est très bien passé, même si la pièce en elle-même n'est pas d'une grande gaieté. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent, mais ça finit mal. Mais ça démarre bien. Non, c'était très, très bien. On était très contents de la jouer, puisqu'on devait déjà le jouer au festival l'année dernière, mais comme il a été annulé, voilà. Mais ça s'est bien passé. Les gens étaient là, les gens avaient l'air contents, émus. Voilà. Et votre jeu était salué par son intensité, son côté solaire, par de nombreux critiques, j'ai vu. Oui, j'ai eu des bons camarades journalistes. Non, je sais pas, pour une fois, ils étaient gentils. Voilà. Non, c'est vrai que non, voilà. Ça s'est bien passé. C'est toujours, ça aide. Alors, figurez-vous qu'on a ce soir dans la salle Michel Perrault, qui est l'adjoint à la culture, et qui me parlait, pas avec des trémolos dans la voix, j'exagérerai un peu, d'un passage dans son théâtre, le théâtre qu'il dirigeait à Fréjus. Je crois, en 2011, vous avez joué Lettre à une inconnue. Oui. Vous vous rappelez de lui? Oui. Où est-il? Michel. Il est là. Voilà, il est là-bas, il viendra vous saluer, donc je crois qu'il vous a rencontré à cette époque-là, de même que Jacqueline Franjou, puisque vous étiez de retour sur les terres de votre enfance, c'est-à-dire Ramatuelle, Saint-Tropez, Cogolin. En 2008, vous avez joué la pièce, je crois, L'Antichambre. C'est ça. C'est ça, Sarah? C'est ça. Donc voilà, donc je vous présente Sarah Biasini, qui est donc comédienne et qui est... Non, là on va la présenter vraiment, là on discutait un peu. Donc Sarah Biasini, qui est donc comédienne, qui est écrivain, j'allais dire en tous les cas, qui vient de commettre son premier livre, qui est un livre qui effectivement a une forme, j'allais dire, originale, mais surtout profonde, puisque c'est une lettre à sa fille. C'est un livre qui s'adresse à sa fille à venir. C'est un livre qu'elle démarre quand elle est enceinte, je crois que plus ou moins à la fin de la grossesse, on va en parler. C'est un livre, en fait, qui parle bien sûr du devenir mère et de ce que ça provoque, c'est-à-dire ce que ça provoque comme re-questionner la mère, la fille qu'on a été, la mère qu'on a eue, etc. Donc évidemment, on ne va pas vous cacher que la mère de Sarah Biasini est Romy Schneider, n'est-ce pas? Voilà. Mais au-delà du fait que Sarah est donc la fille de Romy Schneider, c'est avant tout la fille de sa mère, qui effectivement est morte quand Sarah avait 4 ans et demi. Ce qui a occasionné bien sûr une construction particulière. Donc on va parler de tout ça dans ce livre. Donc ce livre est, j'allais dire, Sarah, dans un premier temps, même si ce n'était pas le but, m'a donné envie de revoir les films de Romy, en particulier d'ailleurs celui que vous dites préféré, qui est César et Rosalie. Et je trouve qu'il y a quelque chose de sauté dans ce livre, en tous les cas dans la profondeur des sentiments exprimés, à une époque où le langage a beaucoup faibli, c'est beaucoup affaibli, j'allais dire. On est tout de suite dans une profondeur des sentiments qui était celle, je trouve, des films de Sautet. Tant mieux. Non, en même temps, j'ai l'impression que quand on écrit, quand on est tout seul... face à la page blanche, comme on dit. En tout cas, moi, c'est ce que je recherchais, la solitude et de trouver le mot juste pour raconter ce que je ressentais. Si l'exercice de l'écriture ne vous donne pas l'occasion de la profondeur, c'est que
C'est qu'il ne faut pas faire ça. Non, mais après, ça dépend des sujets. Moi, c'était quand même une introspection. Donc il fallait bien aller en profondeur. Alors, cette introspection, elle a été déclenchée par un événement particulier qui a été la profanation de la tombe de votre mère. Donc, dans un village au nom assez particulier, puisque ça s'appelle Boissy sans avoir, comme vous dites très justement, Boissy sans être non plus, c'est-à-dire un lieu un peu perdu. Et un matin, donc, vous êtes appelé par une commissaire de police qui vous signale que la tombe de votre maman a été profanée. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, Sarah? Ah ben, je rigole pas trop. Non, mais bon, alors je rassure je vous rassure. Ça m'a rassurée très vite. Bon, voilà. Après, effectivement, c'est assez choquant quand vous entendez ça. On oublie qu'il y a beaucoup de tombes qui sont profanées pour diverses raisons, souvent, et on n'entend pas parler. Bon, voilà. Bon, il se trouve que ça arrive, ça m'est arrivé là, voilà, pour ma mère. Et en fait, cette policière me rassure très vite en me disant que le cercueil n'a pas été atteint, c'est simplement la dalle de béton qui recouvre, oui, c'est ça. La pierre tombale a été décellée, mais le cercueil n'a jamais été atteint. Parce qu'en plus, ils ont découvert qu'entre la pierre tombale et le cercueil, il y avait encore une dalle de béton recouverte d'eau, de toute l'humidité accumulée depuis des années. Donc moi, ce qui m'importait, c'est que le cercueil n'ait pas été ouvert, ce qui est quand même symboliquement très difficile. Donc voilà, bon, après, ils n'ont jamais retrouvé les fautifs. Mais effectivement, ça m'a un peu... ma première réaction, je me suis dit, mais pourquoi... comment on peut faire une chose pareille? Qu'est-ce qu'on cherche? Peut-être qu'il y a des gens qui cherchent des trésors, des choses, je sais pas. Donc, bon, voilà, c'était assez perturbant. Et en même temps, je ne sais pas comment dire, c'est ce que j'ai essayé de le raconter, mais j'ai senti que je me suis rendue au cimetière, cette policière m'a attendue. En plus, il se trouve que donc j'arrive sur place et elle me dit que elle m'envoie une photo. Donc je vois la béance du trou, je vois la pierre tombale décellée, déplacée d'une vingtaine de centimètres. Bon, mais elle me dit, on vous attend. En plus, c'était un 1er mai, c'était le 1er mai 2017, et j'ai un mouvement, enfin je dis qu'est-ce que je dois faire, est-ce que vous voulez que je vienne, est-ce que j'avais par réflexe, je me disais je veux pas y aller. Et j'y vais, évidemment, je me reprends, et je sais pas comment vous dire, j'ai embrassé ma responsabilité de fille, et ça m'a bouleversée, ça m'a galvanisée, j'ai adoré. Enfin voilà, dans la vie, on est face à des événements, on doit aller à l'hôpital, on doit aller dans des cimetières, dans des églises, voilà, où on est obligé de s'éprouver, d'être face à une responsabilité, et voilà. Bon, et il se trouve que donc cette journée, voilà, et j'arrive au cimetière, pardon, je fais un peu des digressions, mais j'arrive au cimetière et je tombe donc sur cette policière et sur les marbriers qui avaient déjà tout remis en ordre, qui avaient recellé la pierre. Tout était comme neuf, comme au jour de l'enterrement, si je peux dire. Auquel vous n'étiez pas? Auquel je n'ai pas assisté. On m'a préservé de ça et je trouve ça très bien. De toute façon, il y avait assez de monde comme ça. Puis j'étais trop petite. Et donc j'arrive, et donc il y a les marbriers qui sont là, et je comprends que les marbriers sont 2 jumeaux, et ils ont repris l'entreprise familiale, l'entreprise de leur père, et c'est leur père, il y a 38 ans, qui s'est occupé de la tombe de ma mère. Il y a le maire du village qui est là aussi, et qui est le même maire qu'à l'époque. Et cette policière qui m'appelle est enceinte. Elle m'appelle, et en arrivant sur place, et elle est là, je vois qu'elle est enceinte aussi. Voilà. Oui, un signe. Donc voilà, et tout ça pour dire, voilà. Et donc cette journée se passe, et 3 semaines après, je suis tombée enceinte. Et je me suis dit que c'était très romanesque, comme j'avais envie d'écrire depuis un moment. Je me suis dit, bah tiens, c'est quand même assez romanesque comme début d'histoire.
Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, Sarah ne tombait pas enceinte, précisément. C'est-à-dire que c'était... J'ai pas fait, j'ai pas donné dans le livre mon bilan médical. Je vous rassure, c'est pas... Non, non. Ça reste... Non, mais il y avait comme un blocage, on va dire. Oui, enfin, ça tardait. C'est-à-dire que oui, je suis tombée enceinte, j'allais avoir 40 ans, donc on peut y arriver plus jeune. Donc effectivement, à ce moment-là, vous liez, il y a quelque chose qui se lie entre profanation et procréation, et c'est là où vous tombez enceinte. Oui, enfin, non, c'est-à-dire que je fais le lien sur rien au départ, je vis cette journée d'une manière assez particulière, je sens... Je suis pas très mystique, hein, je crois pas en grand-chose, etc. Mais quand cette journée se termine, je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire de cet événement? À quoi ça va me servir, cette profanation? Qu'est-ce que ça me raconte? Et puis j'arrivais dans ce cimetière, j'avais l'impression d'avoir un enterrement pour moi toute seule. J'étais seule. J'avais cette policière, ces marbriers, ce maire, ils étaient là pour moi, ils m'attendaient, ils m'ont regardé, ils m'ont accompagnée avec des yeux extrêmement bienveillants. Et puis moi, le cimetière, c'est pas du tout un lieu où j'aime aller, je m'en fiche complètement, j'ai pas besoin d'aller dans un cimetière pour penser aux morts. Après, chacun fait comme il veut, mais donc j'y allais jamais. Et je me retrouve obligée d'aller là-bas, et entourée par des gens très bienveillants, et ça m'a énormément remuée. Et puis voilà, j'ai agi en tant que fille, je me suis occupée de ma mère, de la tombe de ma mère, et voilà.